Amener les populations à se faire dépister tôt, connaître les symptômes, mais les sensibiliser aussi sur les maladies de la prostate. Tels sont, entre autres, les objectifs de la première journée d'onco-urologie qui se tient à Bouaké, dans la capitale de Gbeke. Cette initiative qui réunit étudiants, enseignants et spécialistes des maladies liées à l'appareil génital de l'homme est à mettre à l'actif de la Société d'urologie de Côte d'Ivoire. Nous voulons inciter la population à venir au moment où il n'y a pas de signes, dans le cadre de retrouver les traces de la maladie, et nous pouvons donner un traitement qui guérit le patient. Le professeur Kamakate Mamadou félicite les initiateurs de cette activité. Les spécialistes en la matière commencent à comprendre qu'il faut aussi adapter les thérapeutiques à notre réalité, non seulement sur le plan diagnostic, mais aussi sur le plan pronostic que du traitement. Et là, nous sommes bien heureux que cette conférence ait lieu. Yapo Adepo, secrétaire général des préfectures, représentant le préfet de la région de Gbeke, exprime sa gratitude aux organisateurs pour le choix de sa localité en vue de la tenue de la première édition de la journée d'onco-urologie, une visite guidée des stands pour permettre une bonne compréhension sur le traitement des pathologies. L'accès aux plantations et le transport de leur production vers les zones de commercialisation. Hier, souci et aujourd'hui, une question réglée pour ces agriculteurs de la région d'Aboisseau. Ils reçoivent d'une entreprise de caoutchouc basée à Aboisseau des tricycles. 10 au total que se partagent les responsables de coopératives et des producteurs individuels. Nous sommes vraiment très heureux pour ce geste. C'est une société avec laquelle nous collaborons depuis un certain temps. Et vraiment, c'est encourager ce genre de gestes pour améliorer la production, surtout que vous connaissez les difficultés que les planteurs ont pour faire sortir leur production, pour l'acheminer vers l'usine. Et aujourd'hui, avec l'acquisition de ces engins-là, vraiment, nous savons que plus aucune production ne va rester au champ. Le don s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par l'Union européenne en visant à réduire l'impact de la consommation européenne sur la déforestation mondiale, conformément au règlement européen sur les produits sans déforestation. Une initiative dont se félicitent les élus et autorités préfectorales. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ressent le changement climatique. On le voit partout, la déforestation. Et les clients, aujourd'hui, ils nous demandent d'avoir une idée de l'origine du caoutchouc qu'on va servir. Tant que les populations ont les moyens de se réaliser, c'est la société totalement qui se porte bien. Mais c'est aussi l'économie nationale qui se porte bien. À partir du Sud Komoué, oui, la production du caoutchouc connaîtra un essor appréciable qui est déjà enregistré, mais encore davantage. L'acquisition de ces tricycles ajoute à la joie des producteurs d'Aboisseau en cette campagne 2024-2025 où le prix de l'EVIA est passé à 434 francs CFA le kilogramme. Un contexte favorable marqué par la réhabilitation de 204 km de pistes villageoises annoncées par la Promac dans les zones de production afin de transporter les fonds de tasse vers les usines. Kouadio Alou Alphonse, la soixantaine révolue, est inconsolable. Avec lui, tout le quartier des France 3 de Bouaké. Alphonse vient de perdre ses 2 enfants dans l'incendie de sa maison. C'est mon frère qui m'a donné ça là. Voilà. En effet, le feu a déclenché aux environs de 6h50. Parti du salon, les flammes vont vite se propager dans le reste de la maison. L'intervention des voisins n'a pas pu sauver les meubles. Je suis encore couché et j'entends des cris. Je voulais sortir, je n'arrive pas à sortir. Il y a le feu dans le salon. Donc, moi-même, je me suis évanoui. Mais à ma grande surprise, c'est les parents du quartier qui ont essayé de casser la fenêtre. Et puis, Dieu merci, il y a eu le souffle. Et puis, ils m'ont aidé à sortir. Et donc, mes enfants là sont restés dedans. On a pu défoncer l'une des fenêtres qui faisait face à la terrasse. Donc, on a pu soustraire le chef même de la famille. Mais puisque le feu était totalement dans le salon, on ne pouvait pas rentrer. Mais j'ai mal au cœur parce que ces personnes-là, je les connais en fait, quoi.
Bilan de ce drame. 2 morts. Nguessan Gloria, 20 ans, étudiante en licence 1 et Kwadjo Luken, 8 ans en classe de CE2. De l'argent parti en fumée et toute la maison calcinée. En attendant les enquêtes de la police pour donner les vraies causes de cet incendie domestique, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires de la 3e compagnie invite les populations à la vigilance en cette période d'armatan. Un espacement de moins 8 mètres au niveau des maisons. Et comme vous le constatez, avec la serre difficile, ça n'a pas été facile. Et surtout encore pour cette période de sécheresse où les feux sont très, où ça va vraiment vite. C'est d'exhorter nos populations vraiment à plus de vigilance. Les dépouilles sont transportées à la morgue de Boaké, plongeant tout le quartier dans la tristesse. Sous la supervision des agents du commissariat du 4e arrondissement et les sapeurs-pompiers militaires. Thiébissou accueille la 3e édition du Tchewi Festival sous le thème « Contribution du festival au développement économique local ». Ce rendez-vous doit demeurer une plateforme pour mettre en lumière le savoir-faire local et raffermir les liens fraternels, selon le commissaire général de cette 3e édition. Chaque fois que nous organisons nos festivals, nous boostons à notre manière l'économie locale. Nous ouvrons aujourd'hui les sillons d'un avenir radieux pour la culture, le tourisme et le sport ici. Il appartiendra à l'avenir, à nos enfants, à nos jeunes frères, d'élargir ces sillons pour que, ensemble, nous développions Thiébissou culturellement. Parrain de l'événement, Olivier Kwadjo appelle à l'union et à la sauvegarde des potentialités culturelles de Thiébissou pour les générations futures. Ce festival qui, au-delà de l'aspect festif, fait connaître notre valeur intrinsèque à travers les danses, musique, jeux. J'invite donc ville et nos villages à être plus que jamais les vecteurs d'une convivialité et d'une solidarité accrue en s'appropriant les Tchewi Festival. Secrétaire général de préfecture, représentant le préfet du département, Marcel Mel a souligné la priorité accordée par le gouvernement ivoirien à la promotion de la culture. Le Tchewi Festival 2024 était articulé autour d'activités sportives et des dons en vivres et non-vivres à une trentaine de pensionnaires de l'orphelinat de Thiébissou. Les danses de terroir que sont les Goli de Gomi, les Bédo de Yadibikro, le Djomolo de Dila, un instrument similaire au balafon, la guitare traditionnelle à 3 cordes et l'artiste chanteur chorégraphe imitateur Coco Nabil, directeur artistique de Tchewi Group, ont fait montre d'immenses talents devant un public enthousiaste durant 3 jours. Le village d'Odoguié, dans la sous-préfecture de Guességuié, département d'Agboville, vient d'installer son nouveau chef de terre du nom de Frédéric Mumba Mao. Une installation en présence des populations, des cadres et sous le regard du représentant de la Chambre des rois et chef traditionnel de l'Agnébi Tiassa. Un PAB, le chef de terre, c'est un prêtre traditionnel. Dans ce sens où il intercède entre les mains des ancêtres, les esprits des eaux et Dieu lui-même. C'est lui qui est l'intermédiaire traditionnel qui a pour appeler le bonheur, pour conjurer les sorts, pour éloigner les maladies. C'est ça sa fonction. Le chef de terre en pays Abé est issu de la lignée du fondateur du village. Il n'est pas élu, mais désigné. En recevant les attributs liés à sa nouvelle charge, il s'engage à œuvrer pour le respect des us et coutumes et pour le développement de la localité. Je viens d'être désigné chef de terre dans la lignée des mes aïeux qui ont fondé ce village-là. Et donc je voudrais que dans ce village-là, la paix règne, l'entente, la concorde règne dans ce village-là, que tous les fils et filles du village de Doguié, la main dans la main, m'accompagnent pour faire avancer le village. Ingénieur agronome à la retraite, Nana Mao II devient ainsi le 4e chef de terre du village de Doguié.